Genuka, c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est une application de gestion de business. Le site web m'a pris 1 an à coder. Le site n'est jamais sorti publiquement. Je crois que c'est l'expérience qui m'a le plus fait mal. Je me suis dit que je ne veux plus jamais, de toute ma vie, faire ça. La première année, je crois, on a 400 entreprises. 400 restes. Moi, j'étais choqué comme toi. Mais C'est choqué. wow. J'étais choqué jusqu'à... Quand on prend soin de ses clients, ce sont nos premiers commerciaux. L'autre jour, je suis resté, je crois que j'étais en train de regarder une série, il était peut-être 23h. Je reçois un message d'une pote qui me dit qu'elle est dans un live et on parle de Genuka. Je suis à mon de comment, où, pourquoi, qui parle de Genuka, en plus c'est où, et moi je suis pas au courant. Du coup, c'est comme ça que bon, je me dis Genuka, en vrai, c'est mort. Bon, pas que c'est mort, c'est comme Osmi, c'est un mot de... C'est Ça là. me coûte pas, mais jusqu'au jour. Et tout ce bagage t'a certainement été utile pour ton dernier bébé. Genuka, exactement. Donc voilà, parlons de Genuka. Genuka, c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment. Genuka, c'est une application de gestion de business. Donc, je parle de la gestion de facturation, gestion des clients, gestion des produits, site internet. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses autour de l'accompagnement des entreprises en tout cas. Par contre, Genuka a une histoire aussi un peu particulière. Déjà, Genuka est né en 2020. Ok. Voilà, justement, Ça beaucoup fait de il y a personnes- 5 ans. Ça fait déjà 5 ans quand Wow. même. Genuka est né en 2020. Mais il y a 2 Genuka. C'est pour ça que je vais un peu revenir sur le truc. À l'époque, Genuka est né sur le nom MyStore. L'idée à la base, c'était de faire un... J'avais dit que le site de la matière, je l'avais fait avec Shopify. Le problème avec Shopify, en tout cas, il y en avait plusieurs. L'un des problèmes, c'est que je ne pouvais pas recevoir les paiements du Cameroun via Shopify. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas un truc comme Shopify qu'on peut utiliser au lieu d'utiliser Shopify? Parce que Shopify, c'est beaucoup plus occidental. Et j'ai utilisé parce que j'ai fait dropshipping, j'avais de l'expérience dedans et tout, mais je n'avais pas cherché. Là, maintenant, comme j'ai le besoin, parce qu'on a des clients au Cameroun, est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne trouve pas. Je me dis, ok, en Afrique, je ne trouve pas. Au Nigeria même, Afrique du Sud, rien. Je dis, C'est frère, bizarre ça. Après, je me dis qu'il y a même quoi dans Shopify. Et comme moi, j'ai passé mon temps à coder, en fait, tout ce qui me permettait de créer un truc que j'étais fan. Je me dis, bon, chez la matière, on a besoin d'un système qui va nous permettre de pouvoir quitter de Shopify à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, quand on va grandir, on va pas rester sur Shopify non plus. Genre, il y aura besoin de faire des évolutions aussi ponctuelles et tout. Et on va pas demander ça à l'équipe Shopify et tout ça. C'est vrai qu'il y a des applications, mais il fallait apprendre. Bref. Et moi, je me disais que comme il n'y a pas de solution, je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir le problème. Il y a certainement d'autres personnes qui vont avoir le même problème. Du coup, c'est comme ça qu'on commence dans le projet. C'est comme ça que je lance en tout cas le projet MyStore. On commence MyStore, on fait... Si vous regardez sur mon Facebook, 2020, là, vous allez trouver des anciennes photos de à quoi ça ressemblait à l'époque. Ça se battait, en tout cas, par rapport à son niveau à l'époque. Donc, c'était un truc qui permettait en fait, de pouvoir avoir une plateforme où tu peux créer tes commandes, enregistrer tes commandes. C'était pas la plus ergonomique, mais bon, ça se battait. Après, MyStore, on renomme un peu en Genuka parce que MyStore, c'est un nom qui est trop générique. Et Genuka, ça signifie quoi? C'est ça, je voulais quelque chose qui sonne un peu plus africain. Ok. Et du coup, j'ai un peu cherché les significations. Je savais que le Swahili, par exemple, c'est l'une des langues, c'est la langue la plus parlée d'Afrique, avec l'arabe et d'autres langues comme le lingala et tout ça, le wolof. Bon, j'ai cherché justement un truc en langue africaine qui pouvait être utile. Et donc, j'ai cherché quelque chose comme justement MyStore, genre comme boutique, magasin, tout supermarché, tout ça. Et du coup, c'est comme ça que je trouve dans le mot Duka, D-U-K en Swahili, qui veut dire boutique. Je me dis, ok, Duka, ça peut être intéressant, mais je ne peux pas utiliser un mot. Il faut que je change. Parce que le problème avec les mots, c'est que d'autres personnes peuvent prendre le même mot. Et donc, il faut trouver une façon de... C'est comme ça que je me dis, ok, ce que nous, on veut faire, c'est quoi? C'est créer une nouvelle génération. On veut changer la façon dont on gère les boutiques. Donc, peut-être tu veux faire Generation Duka, machin. C'est comme ça que Genuka naît, en fait. Genre, je fusionne, en fait, des noms Generation et Duka pour dire nouvelle génération de boutiques, nouvelle façon de faire du e-commerce et tout ça. C'est comme ça que Genuka naît. Je me dis, ok, on va utiliser le nom de Genuka. C'est comme ça qu'on continue avec la première plateforme là, donc, qui était utile, surtout pour nous en interne. Donc je travaille dessus, je mets en place le tout. Et moi, comme je dis, je passe ma vie en fait. J'aime ça. Pour moi, c'est comme parler. Genre, je me dis, ok, il faut que le bouton soit à gauche comme ça. Ça permettra de faire si les gens seront contents. Et à côté de ça, comment on faisait la Matertech? Comme j'ai dit, en fait, on faisait des sites web. Parmi les sites web qu'on faisait, il y avait dans les sites web des personnes qui faisaient
qui avaient des business en fait en Afrique. Et l'une des problématiques qu'ils avaient souvent, c'est que pour chacun, il fallait créer un espace admin différent pour que chacun puisse gérer justement ses stocks, ses produits, machin. Et c'était chiant, à mort. Ouais, Je me suis dit, bon, attends, si je fais un seul truc, pour centraliser. ça peut déjà aider tous les gens. Là, j'ai déjà 3-4 clients. Ça peut être intéressant et tout. C'est comme ça donc, qu'on commence avec ces clients-là. Et même nous. Bon, nous, c'était plus compliqué parce qu'on avait déjà une historique de 2 ans sur Shopify. Donc, on se disait qu'on va finir avant de faire une migration complète et tout. C'est comme ça qu'on se dit aussi qu'on va prendre des stagiaires. Pareil, on travaille avec Prepavoct. Comme M. Carillon de Prepavoct nous a beaucoup encouragé aussi dans l'aventure de la matière et tout. Il nous envoyait tous les stagiaires commerciaux. On les utilise donc pour prospecter Genuka, pour parler de Genuka aux entreprises, aux restaurants, parce qu'on se disait que voilà, on va même pas parler à tout le monde. C'est comme ça que la première année, je crois, on a 400 entreprises, 400 restaurants. Moi, j'étais choqué comme toi. Mais... Déjà, je ne savais pas qu'il y avait autant de restaurants. Là, je ne parle que des restaurants. Ah ouais, à Yaoundé. Wow. À Yaoundé seulement. À Yaoundé seulement. J'étais choqué. Wow. Genre, j'étais choqué jusqu'à... Moi, je ne vois jamais mon frère. Tu vois, à Yaoundé, j'ai l'impression qu'il y a 20 restaurants, 400. Oui. Non, il y en avait, et justement, il y en avait plein. On avait plein de clients. On leur parle de Genuka, oui, ils sont intéressés, ils veulent machin. Et c'est pour ça que je me rends compte, en fait, à chaque fois que je fais un projet, il y a un des aspects spécifiques que je développe. Et avec Genuka, ce que j'ai vraiment bien développé, c'est le price. Ce que j'ai développé, c'est les offres. À l'époque, je ne connaissais pas ça. Bon, au niveau dropshipping, c'était les copier-coller. J'appliquais les techniques dont je ne suis même pas fier parce que c'était les trucs que tu balles, ça n'a aucun sens, bref. Du coup, je me dis, ok, pour Genuka, comment on va faire là? On va proposer au restaurant, on va d'abord voir si ça les intéresse, s'ils sont intéressés et tout. Et l'idée aussi pour laquelle on proposait ce restaurant, c'est parce qu'on voulait du coup créer une forme de Uber Eats. Au Cameroun, on se disait qu'on va créer un truc centralisé. Après, il y aura une plateforme aussi de la partie visible, en fait, centralisée pour que les clients, la matière express, pour que les clients puissent commander les trucs des restaurants et tout ça, et se faire livrer. Il y avait plein de projets dans ma tête. Sauf que je pensais à l'envers. Ça aussi, c'est une partie de choses que j'ai appris après. Je pensais à l'envers. Et je pensais à la solution. C'était même pas du coup une solution. Je pensais aux plateformes avant de penser à la résolution du problème que je veux résoudre en gros. Et je me disais, ok, en France, ici, on livre les gens. Je suis sûr qu'au Cameroun, il y a des gens qui seront contents. Je suis sûr sur la base de quoi? De ma pensée. Parce que moi, je veux coder. Donc, je me dis, ok, je suis sûr que les clients vont vouloir, on va faire un truc. C'est comme ça que je commence à travailler. Je travaille donc sur la matière express qui devait être rattachée à Genuka pour les restaurants. C'est pour ça que justement, démarcher les restaurants, c'est un peu ça l'idée. Et la matière express, je me rappelle, le site web m'a pris 1 an à coder. Wow. 1 an. Le site n'est jamais sorti publiquement. Je veux dire, on a fini de coder, on a fait des tests, on a fait des tests même réels, les gens ont commandé. Ça marchait bien. On n'a jamais pu. On n'a jamais eu le momentum. Parce que le truc aussi, c'est qu'il fallait justement que tous les restaurants qu'on avait dans des marchés, qu'on avait commencé à mener, soient disposés. Sauf qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je dirais 400 restaurants. C'est chaud. En plus, ce que j'ai aussi compris avec le temps, c'est que chacun a sa part de problème. Mais tu ne vas pas venir leur dire là, du jour au lendemain que oui, venez sur la plateforme, s'il y aura les gens qui vont commander, il faut avoir un numéro WhatsApp, on va vous appeler. Ils n'ont pas que ça à faire, ils doivent gérer les clients. Lui, il n'a pas payé le loyer depuis 2 mois, il cherche comment il va faire. Toi, tu viens l'embrouiller avec ton truc de site web là, vraiment, pardon. Du coup, les gars ne nous géraient pas du tout. Il fallait à chaque fois qu'on attende, on ne pouvait pas lancer en fait la matière express si on n'avait pas les restaurants qui étaient prêts à mettre. Parce qu'il fallait qu'ils mettent aussi leurs produits. Dans leur menu, il fallait on avait tout fait, tout préparé de notre côté, tout était prêt. Mais le terrain, la réalité nous a vacciné très mal. Parce que le stage est fini. Wow, 1 an que tu prends comme ça pour prendre un produit. Je me suis dit que je n'ai... Après, je crois que c'est l'expérience qui m'a le plus fait mal. Je me suis dit que je ne veux plus jamais, de toute ma vie, faire ça. Je ne veux plus jamais coder comme ça. Je ne veux plus jamais faire ça. Parce que... Il faut d'abord prendre le feedback des utilisateurs avant de se mettre... Que tu te mets dans ta chambre, tu codes un truc. Tu penses le truc. Parce que Genuka, c'est pareil. Genuka, de 2020, je crois que de 2020 à 2021, en même temps, en parallèle, parce que j'étais toujours très occupé, j'ai passé ma vie à travailler. Quand je dis que j'ai passé ma vie à travailler, c'est que les soirs, les week-ends, je vais sortir genre peut-être 1 fois par mois. Ou trop. Et quand je sortis, déjà littéralement sorti parce que déjà moi je suis un casanier, donc enfermé, je travaille, je me dis non, il faut que ça va marcher quand on va faire un truc, ça sera révolutionnaire. Le rêve est permis, en tout cas, mettez tout là, je réalisais que non, ça révolutionnaire et tout. Je travaille 1 an, j'ai fini la plateforme, on finit les machins, on a 400 entreprises inscrites qui ont accepté de donner le numéro de téléphone, le logo et tout. Maintenant, ok, mettez les menus.
on commence. Et c'est là que le massacre commence. Je me dis, ok, ça veut dire que ça a cuit. La matière express, tant qu'on n'a personne, on ne peut pas lancer parce que ça ne sert à rien. Ouais. Ensuite, je me dis, ok, il faut donc qu'on trouve une autre façon de faire. Peut-être. En tout cas, ça me démoralise. Après, ça me démoralise beaucoup. Parce que, comme je dis, travailler. Parce que ce qu'on peut croire aussi, c'est que quand tu travailles, comme tu aimes, tu ne souffres pas. C'est le plus jamais. Parce que le nombre de choses que tu sacrifies en termes de ta santé, en termes de. Tu ne vois pas tes potes, tu te dis. En fait, ce que tu aimes, ça te permet d'avoir au moins un début de motivation pour travailler, mais ce qui te maintient c'est un investissement. C'est ça, tu dis que c'est un investissement. Et du Qui coup, tu va investis, qui va produire. payer. Mais Donc, quand ça ne paye pas, gars, ça tu te dis que donc toutes les sorties que j'aurais pu faire, les voyages que j'ai loupés, tout ça, pour rien. Genre, c'est. Bref, du coup, je dis tout mal, il n'est jamais. Le connaître là-bas, il n'est jamais sorti. Connaît un an, toute une plateforme. C'est peut-être un de ces jours. Peut-être. Un de ces jours-là. Donc, du coup, c'est comme ça que je me dis, ok, ça veut dire qu'en vrai, c'est mort. Du coup, Genouka aussi. Ok. Mais comment est-ce que ça. On parle de cette situation. Et du coup, c'est comme ça donc, que les 4 5 clients, là, il y en avait parmi qui payaient leur site web. Et du coup, on utilisait ça pour payer une partie des charges. Déjà que Genouka n'avait pas de charge à l'époque en tant qu'était, parce que c'était vraiment tout un écosystème avec beaucoup d'autres trucs. Et il y avait Ostme, donc tout c'était un peu lié aussi. Donc, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de problème. Sauf que, avec le temps aussi, je me rends compte que les clients qui payaient même leur site web, finalement, soit ils ont fermé, soit ils sont plus intéressés, ils ne gèrent même plus, ils ne payent plus. Donc c'est comme ça que ça meurt comme. Pour suivre plusieurs lèvres à la fois. Ça aussi, c'est un autre gros problème que j'avais trop. Parce que là, j'ai parlé peut-être de 3-4 entre 2020 et 2020. Il y en avait plusieurs. Il y avait trop. Je faisais trop de choses en parallèle. Et à chaque fois, c'est parce que je me disais, ok, je vais commencer. C'est ça. C'est que je commence. C'est trop long. Pourquoi ça paye autant comme ça? Pourquoi ça ne marche pas? Tu as une autre idée qui gêne. Il repasse. Peut-être ça va marcher. C'est comme ça que je change. Il me dit toujours que si ça ne marche pas du premier coup, c'est que c'est pas la bonne idée. Il faut que je change. Et c'est comme ça que j'enchaîne. Et après, je me retrouve donc. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que c'est facile de démarrer les projets. Oui. Mais les maintenir, c'est le plus incroyable. Tu peux démarrer 5 projets en parallèle. Tu gères. Un an après, tu es au bout de ta vie très mal. Parce que le genre de problème, comme je disais justement, que Google arrive, c'est le genre qui s'enchaîne. En même temps, tu reçois ça. En même temps, tu as l'autre de l'autre côté qui a. Tu te dis, c'est quoi cette histoire? Entre-temps, on t'a arnaqué là-bas, on a saturé ici, moi, mes serveurs, j'avais tous les problèmes du monde. Pirate, on a tout fait sur. Tout. C'était. Bref. C'était compliqué. Vraiment vécu. Vraiment. Incroyable. Du coup, c'est comme ça que bon, je me dis, Genouka, en vrai, c'est mort. Bon, pas que c'est mort. C'est comme Osmi, c'est un mode ça ne coûte pas, mais jusqu'au jour où en fin 2024, non, fin 2023, une très bonne amie à moi, qui est même celle aussi qui m'a permis de lancer la Matière Tech, parce que c'était elle qui était la toute première personne à qui j'ai fait un site web, à l'époque où j'avais été arnaqué, où j'ai cherché l'argent, mais pour elle j'ai fait ce site web gratuitement, parce que c'était une amie en commune qui nous avait mis en relation. Je m'étais dit, il faut quand même. Ouais, genre, surtout. Non, mais même pas. C'était. En fait, c'est après que je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'il faut faire en fait des choses. Mais à l'époque, je ne pensais pas à ça comme ça. Genre, pour moi, c'était. Elle se lançait comme moi dans le business. Et moi, j'aime faire des sites web. En tout cas, j'ai fait ça. Pour moi, c'était rien. Je disais que bon, je vais te faire un site web. Ça sera joli et tout. Ouais. T'as mieux. C'était tout. Sauf qu'elle a tellement aimé, elle en a parlé. Et du coup, on est devenu très proches et tout. Parce que en parlant, justement, c'est là qu'elle m'a donné des projets. Et c'est même ça qui m'a fait me rendre compte. En fait, je peux faire des sites web et vendre, en fait. Parce qu'à l'époque, quand je disais que j'ai fait la Matière Tech, ça m'est pas venu comme ça, là, que non, il faut que j'aille vendre mes services. Moi, il me disait, le site web, c'est pas grand-chose. C'est rien. C'est rien. Je savais pas que c'était valuable à ce point, justement. Bon, c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Et c'est elle qui m'a ouvert les yeux dessus. En tout cas, indirectement, parce que justement, en parlant autour d'elle et tout, les gens ont vu son site, ils ont dit que c'est trop joli qu'il a fait. C'est Jopa. C'est comme ça qu'on me contacte, on me dit que j'ai vu le site des délices de Milly, je veux la même chose, machin truc. C'est comme ça qu'on a dit que bon, c'est 200 000. Timidement, c'est 200 000, machin. Après, bref, c'est comme ça que ça part et tout. Et du coup, en 2023, il m'appelle. Il me dit que bon, Milly, j'ai besoin de toi parce que je veux passer sur Odoo. Elle me demande est-ce que je connais Odoo. Parce qu'en fait, elle, de son point de vue, je suis le seul dev qu'elle connaît et qui est proche. Et on travaille ensemble depuis son site web. Bon, c'est moi qui gérais. Donc, elle sait que tout ce qui a rapport avec son site web, c'est à lui qu'il faut demander. Elle m'appelle et me dit que oui, je veux faire un site web et tout ça. Non, je veux passer sur Odoo.
C'est pas pour le site web principalement qu'elle veut passer sur Odoo. C'est parce que elle disait. Parce qu'elle aussi, elle a commencé à Délices de Mille en 2019. Donc, on a commencé vraiment la même année. C'est l'année-là qu'on s'est un peu connus et tout. Et elle me disait qu'elle, elle vend à Yaoundé. Parce qu'elle fait les crêpes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les Délices de Mille, elle vend des crêpes à Yaoundé et à Douala maintenant. Et elle disait donc justement qu'elle va lancer à Douala aussi. Et qu'elle voulait un système qui allait lui permettre de gérer les deux. Et elle me dit qu'elle a un grand, elle, qui lui a dit que lui, il utilise Odoo pour son business. Et que, voilà, il pense que Odoo va l'aider. Parce qu'à l'heure actuelle, elle utilisait Excel pour gérer son truc. Donc elle m'appelle et me dit, voilà, est-ce que je connais Odoo? Je dis que je connais Odoo. Elle me dit que je veux que tu m'installes ça, s'il te plaît, parce que je veux gérer, comme je me lance à Douala, je veux gérer Douala et tout. Je lui dis que, comment ça tu veux que je t'installe Odoo? Elle me dit que, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je lui dis que, mais, tu as déjà dit nous cadeau que Elle me dit que, comment ça j'ai dit nous mais du coup, quand j'ai le site web, non. Je lui dis que oui, mais tu peux arrêter tes commandes dessus et tout. Elle me dit, ah bon, qu'elle ne savait pas. Je dis que, attends, depuis 2020, combien là que tu utilises, tu ne sais pas. Elle me dit qu'elle n'a jamais utilisé Junuka. Elle savait qu'elle a son site web. Les gens commencent le site web, elle va sur Junuka pour voir les commandes. Point que ça passe, c'était fini là-bas, comme ça, avec Junuka. Elle venait mettre les prix, elle venait mettre à jour les prix des produits, c'était tout. Et même, les prix n'avaient pas évolué depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Elle ne gérait même plus ça. Donc elle savait qu'elle avait un site web. Quand les clients commandent, comme le client, quand il commandait, elle reçoit une urgence sur Telegram. Oui. Et Telegram, justement, j'ai appris ça en inspectant. Oui. Tu m'as fait rapprochement. C'est là que j'ai appris, en fait, qu'on pouvait envoyer les messages sur Telegram en automatique. Donc, quand les clients reçoivent les commandes, quand ils reçoivent les commandes sur un site web, elle reçoit une notification sur Telegram, elle peut envoyer le contact de la personne et elle contacter la personne après en privé. Donc, ce qui faisait que finalement, elle ne venait presque jamais, en fait, sur Junuka. Donc, c'est ça qu'elle me dit qu'elle ne savait pas que Junuka fait ça. Je lui ai dit que, mais comment ça? Donc, j'ai travaillé tout un truc, ça fait. Que tu ne vas pas partir sur Odoo. Elle me dit, oui, voilà. Que tu ne peux pas te mettre sur Odoo comme ça. Tu m'avais dit, je venais installer mon concurrent quand même. À un moment, elle me dit que bon. Donc tu me dis que Junuka fait ça. Je lui dis, elle me dit, ok. Et ça marche comment? Je vais quand même mes identifiants. Je lui dis, attends, on va chercher. Fais mot de passe oublié. Tu mets ton adresse mail, tu vas recevoir le mail et tout. Elle fait. Après, elle me dit, ok, elle regarde, on raccroche. 30 minutes après, elle m'appelle, elle me dit que ça ne marche pas. Je dis que quoi ne marche pas? Elle me dit que ça ne marche pas. Je lui dis, ok, on va sur Google Meet, partage son écran, je vois ce qui ne marche pas. Elle partage son écran, elle fait le mot de passe oublié, ça ne marche pas. Wow, il y a des bugs. Je crois que ça marche vraiment pas. Ouais, du coup, je me rends compte que oui, c'est parce que les systèmes de mail n'étaient pas mis en place, comme ça faisait longtemps que plus personne n'utilisait, c'était vraiment abandonné là. Donc là, du coup, je corrige, je joue les identifiants et tous les mails. Donc elle reçoit son mot de passe, elle se connecte. Déjà, quand elle clique sur connecter, sur connexion, le moment où elle clique sur connexion, la page s'affiche. J'ai peut-être 1 minute. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une minute en une page web en chargement. J'étais en appel vidéo avec elle. Elle partage son écran. On est resté là comme ça. Il y avait un blanc. Elle me dit que Tom, tu vois que ça ne marche pas. Elle dit que merde. La honte m'a envoyé. Elle dit que c'est pas possible. Elle me dit que Willy, Tom, tu vois comment c'est compliqué. Après, je lui dis que non. Peut-être c'est seulement la connexion. Parce que moi, justement, comme j'étais enfant, je n'avais jamais eu ce problème parce que il y a un bon réseau. Donc, ça passe en fait. C'est pas instantané. Tu sens que ça charge, mais peut-être il y a 5-6 secondes, 10 secondes max et tout. Mais au Cameroun, la 3G plus qu'ils ont là, c'est grave. Donc du coup, elle me dit, ok, bon, supposons, là je suis connecté maintenant, je fais comment pour créer une commande? Je lui dis que toi-même, quand tu vois, qu'est-ce que... Je veux un peu voir comment tu vois. Et toi, il me dit que là, je vois commande, ok, on clique sur commande. Je vois une nouvelle commande, créer une commande, donc c'est ici, je clique, ok. Après, elle arrive sur la page de commande. Il y a 4000 champs, les adresses d'abord. On te demande adresse, code postal, ville. C'était pas ergonomique, quoi. Ni les mots du pays d'abord pour commencer en fait, parce qu'au pays, on n'utilise pas les codes postaux et tout ça. Oui. Elle me dit que je veux Odoo. Que ce que tu me racontes là, donc je veux Odoo. Et en plus de ça, comment je fais? J'ai 2 magasins. Il y a des doigts là, donc je vais créer 2 comptes sur Junuka pour gérer les 2. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Master SP, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour. Vous pouvez vous recueillir des Rex des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs, qui, je vous l'assure, peuvent vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités.
Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Et c'est aussi là que je me rends compte en fait de l'expérience. Parce que l'expérience, en fait, c'est vraiment... C'est quand tu arrives à mesurer avant, après que tu sens ça. Parce que souvent, sur le coup, tu ne ressens pas. Et du coup, je lui dis, OK. Ça commence à me rappeler tous les livres de business que j'ai lus, qui t'apprennent comme la méthode de Lean Startup. Ouais. S'il y a des gens qui font dans la tech, je les invite à lire ce livre, c'est une pépite. Lean Startup, Lean, Lean Startup. Et du coup, là-bas, on te dit que justement, la façon de développer un produit, c'est à l'envers de ce que je faisais, où tu vas t'asseoir dans ta chambre, tu vas penser le produit de A à Z et tu vas le coder parce que tu vas te dire que c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça du tout que ça doit marcher. Généralement, tu fais ce qu'on appelle un MVP. Et le vrai MVP, tellement c'est moche que tu as honte de le présenter ça. Et c'est ça là que tu sais que tu as un bon MVP. Parce que l'idée, c'est de tester à quel point ça apporte la valeur. Et après, comment tu incrémentes sur cette valeur-là pour avoir justement quelque chose de concluant par la suite. Et quand je me rends compte de tout ça, je me dis, Camille ne peut pas la perdre. Parce que si je perds Camille, surtout que son business s'est développé, comment ça elle peut dire que si elle n'est pas genou canon, c'est que là, comme je disais, je pleurais que j'ai perdu 1 an de la matière express, c'est que là, alors, c'est mort. Parce que genou, quand j'ai continué à le développer un peu de temps en temps et tout, c'est mort. Vraiment te casser. Voilà. Je dis que non, c'est pas possible, je vais arranger le problème, ça sera rapide. Du coup, je lui dis, OK, tu sais quoi, donne-moi 2 semaines. Parce qu'elle me disait, et là, on était le 30 novembre par là, elle me disait qu'elle lance sa doigt là en début janvier, et il faut que ce soit fini avant début janvier pour qu'elle commence dans les 2 villes une fois. Je lui dis OK, donne-moi 2 semaines. Après les 2 semaines, premier, tous les autres projets que j'avais en parallèle. Tu as mis stop d'abord. Je dis que non. Tu concentrais sur ça. Je me concentre sur un seul truc. Toute la technologie, tout ce que j'ai appris comme compétence, comme métier, machin. Tu as mis ça dedans. Je dis que OK, elle a dit, elle veut gérer ses commandes, il y a où les doigts là. MVP, c'était tout. Créer une commande, il y a où les doigts là. Point. Il n'y avait pas les produits, pas les factures, il n'y avait rien. C'était tu crées la commande, il y a où les doigts là. Point. C'était le mini MVP là-bas. J'ai fait un truc hyper léger, hyper fluide, hyper rapide. Je l'appelle dans 2 semaines plus tard, je lui dis Camille, je t'envoie le lien, tu testes. Je lui dis qu'on teste même ça ensemble, t'envoies pour le Google Meet, je veux même voir ta réaction. Elle lance le truc. Dès qu'elle clique, instantané d'abord, ça s'affiche. La magie. Après, elle me demande les identifiants, je lui donne les identifiants, elle clique instantané. Elle me dit, OK, déjà, à l'époque, comme il n'y avait presque rien, évident, commande, OK, commande, nouvelle commande. Tout est épuré, tout est léger. Les champs ne sont affichés que si c'est nécessaire en fonction de... Parce que quand j'avais justement eu l'expérience entre la matière, entre tous les autres trucs que j'ai eu, tout ça était... C'est comme ça que... Et elle a été trop fan. Tellement fan. Je me rappelle, elle était tellement fan que sa pote était venue la voir. Elle a une pote qui fait aussi de la pâtisserie. Sa pote vient la voir, elle lui dit que mais c'est quoi comme ça que elle commence à lui vendre la publicité, c'est la magie, comment Djinuka c'est ceci. Elle a oublié Odou. Elle disait qu'elle appelait son grand là pour lui dire que mon frère, elle a trouvé un truc. Parce que c'était ultra léger, ergonomique et pensé mobile. Ouais, parce que Odoo, justement, je sais pas si c'est le cas en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus technologique. En tout cas, en général, quand c'est fait en Europe, c'est le Shopify, c'est beaucoup plus souvent en général, parce que la plupart des gens sont sur PC. Mais en Afrique, c'est un peu comme en Chine. Les gens, ils ont eu la technologie avec les téléphones une fois, donc ils sont beaucoup plus téléphones. Donc j'ai pensé vraiment à Djinuka pour que ça marche sur mobile, adapté téléphone et tout. C'est trop fluide. Donc elle était tellement fan. Et ça se ressentait tellement qu'elle disait que non, c'est trop la magie qu'il faut. C'est comme ça donc, que Djinuka. Et pour refaire donc ça, j'ai refait de zéro. Genre, je me suis dit, le code là que j'ai fait, tu as mis de côté. Je ne peux pas savoir combien de lignes, dizaines de milliers de lignes de code ça, c'était énorme parce que là, ça gérait et les sites web, les réductions, c'était trop gros. Et j'avais mal, c'est aussi la raison pour laquelle justement, je ne voulais pas, parce que je me disais que je ne veux pas perdre tout ça. Mais après, je me suis rendu compte que soit je perds le code, soit je perds une cliente. Client fidèle en plus. C'est ça. Et une possibilité d'amélioration parce que si elle se plaint, ça veut dire que peut-être c'est pour ça même que d'ailleurs il n'y a personne d'autre en fait dessus. Du coup, ça veut dire que le code est là, c'est bon. C'est pour ça que le Djinuka, c'est pour ça qu'il y a 2 Djinuka en fait, parce qu'il y a le Djinuka là
que j'ai commencé en 2020, lui là, il est de Ouais, côté. Il y a donc empiré. j'ai recommencé vraiment, j'ai pris de zéro. Genre, j'ai créé le dossier, j'ai créé le premier fichier à l'intérieur, j'ai commencé de zéro, tout le truc, en fin 2023. Et je l'ai donc lancé officiellement avec elle, premier client en 2024. C'est comme ça que c'est parti. Et là, justement, j'ai toutes les erreurs que j'avais L'expérience entre, accumulée c'est et ça, tout. entre la matière, Ostmi, tous les problèmes au niveau de la sécurité, tous les problèmes d'arnaque, tous les trucs que j'avais déjà eu, que ce soit la piraterie des serveurs, la sécurité des serveurs, comment est-ce que tu mets en place des systèmes de protection au niveau de l'argent, tout. J'avais tout été au même endroit. C'est où j'ai confirmé, l'expérience. En fait, où je me suis dit que merde, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas tout ça. En fait, même maintenant, il y a toujours des choses. En fait, et aussi que je sais Mhm. que maintenant, il y a des choses que je ne peux pas savoir. Ouais. Donc maintenant, il y a juste des précautions sur ce que je sais qui est important Mhm. et genre vraiment vital qu'il me faut mettre un maximum de sécurité et de duplicité dessus. Genre, par exemple, les bases de données, je vais savoir que ok, je mets à tel endroit, je sécurise comme ça, je crypte comme ça, je fais les machins. Comme ça, même si jamais il y a. Parce qu'on m'a dit, entre les serveurs qui ont pété là-bas de l'autre côté avec OVH, les serveurs qu'on m'a piraté pour me demander les rançons, il y a eu tout type de problèmes, de problématiques. Bref, j'ai mis tout ça en place. Et du coup, c'est comme ça que la première année, donc, sur Jenuka, qui est justement l'année dernière, je crois qu'on a fait environ 5 millions Ouais, de waouh, chiffre d'affaires. C'était. ça coule. C'est où je me suis dit que non, ça commence. Mais 5 millions, c'est petit, genre, entre guillemets, pour un. C'est le début. Mais c'est le début, c'était la première année. Et c'est où j'ai vu, en fait, l'intérêt. Et contrairement à ce que je faisais avec les autres projets où je pensais vraiment tout de A à Z, cette fois-ci, j'ai harcelé mes clients. Genre, quand je dis j'ai harcelé, c'est que dès que tu deviens client chez moi, C'est chaque bon, 2 est-ce que tu as des semaines, questions, tu as des problèmes et tout. tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce qui te manque? Comment tu gères? Pourquoi tu n'utilises? S'il détecte que tu t'es connecté, ça fait 2 jours, 1 jour. Pourquoi tu n'as pas utilisé hier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que tu as fermé, c'est parce que machin. Est-ce que tu as besoin que je t'a. Et c'est comme ça qu'à chaque fois j'avais des retours. Oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et c'est comme ça que j'améliore. Et je me suis rendu compte avec le temps, justement, ce qu'on disait dans la méthode Lean, c'est que C'est la meilleure manière. quand c'est le client qui conçoit le produit, toutes les personnes qui sont comme lui sont attirées automatiquement. Et toi, tu ne pouvais pas voir ça parce que généralement, tu n'es pas du domaine. Moi, je ne suis pas dans le. Je n'ai pas fait de. Il y a des trucs qu'eux, ils me demandent. Tu Ouais, j'avais comprends pas pas en fait. trop pourtant, Genre, mais déjà, oui, oui. mhm. Et dès que tu fais, tous les autres sont contents en mode c'est trop la magie. Tu dis, ok, ok. Et quand toi, tu penses trop un truc que non, ça sera révolutionnaire, il n'y a personne qui te calcule. Ouais, et du coup, c'est comme ça donc, que j'ai commencé à travailler dans ce Jenuka. Et là, on est en train de grandir. Et là, il y a beaucoup. En fait, comme j'ai dit, il y a aussi beaucoup de choses au niveau de l'équipe que j'ai appris. C'est qu'il faut chercher à être complémentaire parce que quand j'ai commencé, quand je faisais les autres projets, c'était beaucoup plus L'affinité. l'affinité. Mhm. C'était les pros, c'était les gars, c'était mes potes avec qui on travaillait et tout, on savait que non, on peut gérer. On peut toujours le faire, mais le problème maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il faut que dans le projet, qu'il y ait une Mhm. complémentarité. Sinon, on se retrouve dans un cas comme la matière où on est genre quoi 12. Dans les 12, il y a genre. Peut-être une ou deux qui travaillent vraiment. On est 10 ingénieurs dans l'IT. Genre, personne ne fait comme. Personne n'a fait marketing. Personne n'a fait commercial. Aucune expérience. Personne n'a fait juridique. Personne n'a fait communication, même tout court. Donc, on est obligé d'apprendre il y a tout. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui fait qu'au niveau du business, Ouais. tu struggles trop en fait avant de lancer. On n'a pas la Et ça, même c'est une erreur performance. justement que je n'ai dit que je suis jeune quand je ne fais plus. On a l'équipe, c'est le complémentarité. Si tu viens, c'est parce que personne d'autre ne peut faire ce que tu vas faire. C'est comme ça donc, que justement, actuellement, je suis avec un cofondateur qui s'appelle Walter. C'est mon aîné depuis 10 ans, genre 10 ans même, je crois, exactement. Et lui, il a été genre commercial. Donc, lui, la Donc, partie la business. partie business, il toi, tu as la maîtrise. partie, Et le gars, technique. il a. Et c'est là que tu comprends. Parce que moi, comme j'ai fait les deux, du coup, je vois. Et je dis ça aussi plus souvent pour toutes les personnes qui auront des projets. Mhm. Limité, en tout cas, c'est vrai que c'est toujours bien d'être avec des personnes avec de Des l'affinité. amis et tout, ouais. Après, c'est à vous de faire le choix. C'est soit c'est ça, soit par rapport à votre business, bon, il y aura un truc qui ne sera pas, entre guillemets, aussi rapide parce que entre justement la complémentarité qui va manquer, le fait que vous allez devoir struggle, ça sera compliqué. Là, maintenant, avec lui, je vois trop la différence qu'il y avait dans ma tête, par exemple, parce que là, je peux littéralement me consacrer uniquement au développement du produit en Lui, lui-même. il gère le reste. Il a su Et tes le gars arrières, que quoi. j'ai la partie commerciale, communication de manière spectaculaire. Bref. Et c'est ça, en fait, et c'est ça qui fait qu'entre guillemets, Le projet le avance. potentiel, que le projet avance et que le potentiel, justement, se multiplie. Et l'un des. Et l'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand on prend soin de ses clients, ce sont nos premiers commerciaux. Ouais, vous ambassadeur, quoi. Ouais, c'est genre. L'autre jour, je suis resté, je crois que j'étais en train de regarder une série, il était peut-être 23h. Je reçois un message d'une pote qui m'envoie un message
pour me dire qu'elle est dans un live et on parle de Djenouka. Je suis à mon de comment, où, pourquoi, qui parle de Djenouka? En plus, c'est où? Et moi, je ne suis pas au courant. Elle m'envoie le lien du live et tout. Je vais dans le live, je me rends compte qu'il y a 2 de nos clients. Mais déjà, il y a Camille et Elise Emily, mais il y a une autre aussi qui s'appelle Rutonella qui est sur TikTok. Elles ont parlé avec tellement de passion que moi, j'ai envie de prendre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elles parlent à quel point ça a changé leur vie, comment leur business ça a tellement changé la façon. Et surtout Camille, parce que Camille, elle, c'est notre premier client du coup. C'est elle qui a la plus grosse ancienneté de données sur Djenouka. Elle voit vraiment la différence. Elle voit à quel point l'impact est trop incroyable. Surtout qu'elle me dit tous les jours, parce que tous les jours presque, parce qu'on cause beaucoup toujours. Et elle me dit comment, avec Djenouka, elle voit la croissance en fait de son business. Avant, elle sait que son business marche, mais elle ne peut pas mettre les chiffres dessus. Genre, elle sait que, ok, normalement, j'ai plus d'argent, normalement. Mais là, tu vois l'argent. C'est 10%, c'est 15%. Déjà, tu vois l'argent. Et surtout, ça aussi, ça te pousse à être discipliné. Parce que l'autre truc qu'elle me disait aussi, c'est que souvent, elle, comme il n'y a pas un endroit où elle voyait l'argent, quand l'argent entrait dans le business, comme moi je faisais aussi à l'époque avec le dropshipping, c'est déjà tu vas réinvestir, tu vas faire des choses avec, tu ne vas pas vraiment faire un suivi minutieux. Et souvent, tu n'as pas conscience de tout ça. Elle dit que quand elle a commencé à utiliser Djenouka, à la fin déjà de 6 mois, elle voit l'argent qu'elle a généré. Elle se demande où c'est parti. Genre, elle ne réalisait pas qu'elle était capable de générer autant. Et elle se dit que, mais qu'il faut maintenant que j'aime mieux. C'est où là? Et c'est où? C'est justement là qu'elle ouvre. Elle se dit, ok, ça veut dire qu'il faut que j'ai vraiment mieux, que je fasse une vraie distinction entre mon argent personnel, l'argent de l'entreprise. Les dépenses doivent être notées pour que je vois bien l'évolution. Depuis qu'elle commence à faire ça, elle dit que maintenant, elle voit. Elle touche. Et elle dit que cela était possible. Et elle a su ça parce qu'elle avait Djenouka. Parce qu'à l'époque, elle ne savait pas combien. C'est genre à la fin, elle va se rendre compte que, ok, c'est pas une semaine, j'ai fait 800 000. Je dis, mais 800 000. J'ai fait 800 000 par semaine. Ouais. Du coup, et ça justement, ça c'est le retour. Les 800 000 là, c'est le retour spécifique justement d'une cliente que j'ai mis sur Djenouka, qui avait justement eu la même expérience où elle faisait du commerce avec, bon, l'argent de l'entreprise, son argent personnel. C'est mélangé. Et tout. Après, elle voit sur Djenouka qu'elle a fait 800 000. Elle dit que, mais moi j'ai fait 800 000. À quel moment où c'est parti, où l'argent est ouvert, où elle commence à ouvrir ses yeux et à prendre conscience de ça. Bref, du coup, c'est de tout ça dont elle parlait durant le live et tout. Pour parler à d'autres entrepreneurs. Elle dit comment justement, en tout cas en général, elle ne se rendait pas compte à quel point c'est utile. Parce que on se dit toujours que non, on va gérer avec le cahier, on va gérer avec Excel, ça va aller, machin. Mais ce truc maintenant, c'est que tu peux savoir, ok, là par exemple, l'autre joueur, elle a mis sur son Twitter qu'elle a eu 720 clients. 720 nouveaux clients ce mois. Donc ça veut dire que en un seul mois, elle a 720 nouvelles personnes qui sont venues commander chez elle. Et ça sont les chiffres en fait qui te boostent déjà le moral, qui permettent justement de voir comment ton business évolue. Parce qu'elle me dit, ok, elle compare par rapport à l'année d'avant au même mois. Elle voit l'écart en fait. Elle dit, là, je suis sûr que mon business, je suis sûr que je vais dans la bonne direction. En gros, c'est un peu ça l'idée de Djenouka. C'est vraiment donner un maximum de statistiques, une meilleure vue, une meilleure vision du business, de manière générale en tout cas, auprès des entrepreneurs. C'est comme ça qu'on le développe. Donc voilà donc mon activité que je gère en ce moment. Et c'est un peu très intéressant. Ok, vraiment très intéressant le projet Djenouka. Ouais. Je pense que s'il y a des personnes qui nous écoutent, par exemple des business et tout, qui veulent vraiment gérer, voir comment l'argent évolue. Surtout gérer les business à distance, parce que ça aussi, c'est un des gros avantages de Djenouka. C'est comme je disais, Camille, elle est à Yaoundé, et elle a le business dans les 2 villes. Ouais, et avant, ce qui se passait, c'est que quand elle était à Douala, il fallait qu'elle voyage pour revenir à Yaoundé, pour voir ce qui avait été vendu. Elle ne pouvait pas savoir. Maintenant, l'autre jour, elle allait au Sénégal, elle me disait comment elle était au Sénégal là-bas. Elle s'est connectée, elle voit, elle sait combien on a vendu. Elle a besoin d'appeler. Elle sait combien on a vendu. Elle sait si ça a progressé, si ça a régressé. Est-ce qu'il y a des clients qui sont revenus. Bref, elle a énormément de statistiques à distance. Et ces équipes, eux, ils gèrent au jour le jour. Elle les connaît avec différents rôles d'accès, différents niveaux d'accès. Donc, si vous avez des business au pays que vous gérez, www.djenouka.com. Voilà, c'est la solution. C'est la solution. Ok, super. Je pense que on a vraiment pu passer un très bon moment avec toi. Tu es vraiment une source d'expérience. Et on comprend que la bonne approche à avoir, c'est de tester. Ouais. Et surtout de tester en fonction du public, en fonction du client. Et pas seulement s'enfermer dans sa grotte, dire que tu consommes un projet et espérer le miracle. Exactement. Donc vraiment, merci. Est-ce que pour pouvoir clôturer cette vidéo, tu as un mot de la fin à quelqu'un qui nous écoute, qui aspire également à faire de grandes choses comme toi, peut-être passionné d'informatique,
qui veulent aussi faire des projets ou qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien des business en ligne? Ouais, ok. Ce que je peux dire, c'est justement que de plus en plus, il y a des personnes qui sont dans le business en ligne. C'est intéressant du coup parce que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de personnes qui ont d'expérience. N'hésitez pas à trouver des mentors. C'est important de trouver des personnes qui sont déjà passées par le chemin que vous voulez emprunter pour gagner en expérience et en temps parce que vous allez profiter justement des erreurs par lesquelles ils ou elles sont passées. Et l'autre chose aussi que je peux dire, c'est en particulier en rapport avec le domaine de la tech. L'un des gros avantages que nous on a, nous qui sommes dans la tech, c'est qu'on n'a pas généralement besoin de beaucoup de fonds de roulement, du moins de fonds de démarrage, parce qu'il nous faut un PC, il nous faut une connexion et on lance des projets. N'hésitez pas à lancer des projets, à commencer et à vous comparer aux meilleurs, notamment à des personnes qui sont à l'étranger. Parce que moi, je suis beaucoup d'entrepreneurs américains, européens en général. Et c'est avec leurs standards que moi, je travaille sur mes projets. Je me rappelle encore, j'ai un client qui m'a dit l'autre jour là, c'est hier d'ailleurs, qu'il a vu Genouka. Il était sûr qu'on n'avait pas fait ça au Cameroun. Parce qu'il dit que quand c'est au Cameroun, il sait que les gars de... Pourtant, il y a des gars au Cameroun qui font quand même de bonnes choses et tout, mais c'est rare, justement. Ouais. Et l'idée, c'est justement que il faut vous mettre sur des standards internationaux. Ne pas vous limiter en termes de... Déjà, dans la tech, on n'a pas de limitation géographique, donc ne vous limitez pas géographiquement. Visez le monde entier et lancez-vous. Peu importe votre projet, commencez quelque part. Il y a, en vrai, des choses qui sont importantes pour votre business. Souvent, vous ne pouvez pas penser à ça au début. Ouais. Et ce n'est qu'en faisant que vous allez vous rendre compte. Et il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de... Comment on dit? Parce que les gens s'en foutent. Comme j'avais dit un jour, ce qui m'avait vraiment débloqué, il y a quelqu'un qui m'avait demandé si je me rappelais de la page de YouTube en 2008. Je me suis dit que mon frère... Non. Je ne me rappelle pas de ça. Il me dit que c'est comme ça que les gens ne vont jamais se rappeler de comment tu as commencé. Chacun ses problèmes. On s'en fout de... Quelqu'un va pas rester à se rappeler que, ah oui, au début, son site était moche et tout. Donc, n'aie pas de barrière comme ça. Mais peu importe même d'ailleurs ce que tu as fait comme projet. On commence petit. Le but est de commencer et d'apprendre et de se développer, de continuer, en sachant qu'il faut toujours être à l'écoute du client. Résoudre un vrai problème. Après, c'est souvent dur de trouver le problème, d'identifier le problème en général, mais il faut voir autour de soi. Ça peut être soi-même, ça peut être des proches, ça peut être... Voilà. Donc, on peut identifier un problème, apporter une solution en mode MVP et après incrémenter. De manière incrémentale. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ça marche. Donc, merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous voulez davantage de personnes inspirantes et de profils, pour pouvoir avoir de meilleurs retours d'expérience et d'opportunités. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao et abonnez-vous.